Lundi Chronique, ce sont des chroniques de chaque lundi basées sur des faits politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. Présentées par Franck-Olivier Billa sur la Sangosta Radio. Bonjour, les fins de séjour sont des petites morts. Mieux ce dicton qui le dit encore. Partir, c'est mourir un peu. En partant, fermez derrière vous la porte si vous voulez. Bref, partez mais ne revenez pas. Seuls, nous y arriverons, mais c'est pas à pas. Chez nous, on est bien sans vous. Et sans vous, de moins en moins automate, on se sent et on se comprend mieux entre nous. Jamais départ d'un diplomate n'a aussi uni les Camerounais que celui des États-Unis. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes parti à titre posthume donc, je vous donne tous les titres qui feront honneur à votre déshonneur. Après en avoir bien reçu dans les couilles, vous qui pour beaucoup aurez tout mis en jeu pour mettre le pays à genoux, rentrez bredouille. Les pieds tout mous, la queue entre les jambes. Le pays, lui, bien debout. Mardi le 14 juillet 2020, scène d'adieu au palais de l'unité entre deux hommes forts. L'un dans son domaine de l'incompétence, l'autre dans les phénomènes de l'expérience. Et il s'en va, celui que l'on accuse d'avoir péché durant son long séjour de 3 ans dans les eaux troubles de la déstabilisation du Cameroun en sous-marin, Peter-Henri Barlerin. Après une heure d'échange avec le président Paul Biya, le chef de mission diplomatique des États-Unis au Cameroun quitte le palais avec des humeurs errantes et un cœur qui se meurt dans le ventre. Comme vous savez, c'était mon dernière audience d'adieu avec le président. Après-demain, je quitte le Cameroun avec le cœur serré, mais j'ai hâte de commencer le nouveau chapitre de ma vie, donc je suis triste et content à la fois. Juste un cœur serré, bien confiné dans la mallette diplomatique, à emporter au pays de l'oncle Sam. Ça, c'est ce qui arrive quand un amateur pêcheur en eau trouble veut renverser un bateau qui s'appelle Cameroun. Peter-Henri Barlerin, le 20e chef de mission diplomatique des États-Unis au Cameroun depuis 1957, arrive au pays le vendredi 22 décembre 2017, c'est-à-dire juste au lendemain de la radicalisation de la crise anglophone et à la veille des élections présidentielles de 2018. Pourquoi faire? Sans doute pour mettre en œuvre la politique étrangère de son pays dans le but de préserver ses intérêts et de contribuer au développement de ses relations avec le Cameroun de Paul Biya, mais manifestement sans Paul Biya, dont sa sortie aurait été planifiée comme à la libyenne. Selon François-Aurélien Gendia, diplômé de l'IRI et chercheur indépendant, la mission de ce diplomate américain rappelle surtout celle confiée à Jean Ramadier, haut commissaire de la France au Cameroun à l'époque du premier ministre Arim Marimbida, arrivé au Cameroun juste pour limoger ce dernier, n'aura certainement pas tenu la promesse des fleurs, puisqu'aucune tête sérieuse n'est tombée. Est-ce alors cela qui expliquerait le cœur serré qu'emporte le représentant des États-Unis au Cameroun dans sa valise diplomatique et qui a hâte d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie tout en éprouvant un sentiment de tristesse? Certainement pour l'immense majorité des Camerounais qui ont trouvé radieux ses adieux. La presse, à travers eux, a fêté ça le 16 juillet dernier. Peter-Henri Barlerin, Bad Boy s'en va, a titré ce jour-là à sa une mutation. Bien plus, pour la République Presse, le Cameroun débarrassé de Peter-Henri Barlerin, l'échappée belle, a pointé à sa une le journal. Pour ce dernier, nonobstant les faits épouvantables crédités à l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui, pressé, n'a jamais boudé de son envie de déstabiliser le Cameroun et d'évincer le chef de l'État. Très attaché aux vertus et au vivre ensemble diplomatique, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a reçu en audience le 14 juillet 2020 Peter-Henri Barlerin arrivé en fin de séjour, a-t-il décrit. Des dires et des écrits qui font l'étalage du triste personnage qui a sombré derrière le beau sourire diplomatique. D'ailleurs, très hypocrite, l'écrivain, historien et homme politique français Max Gallo nous rappelle qu'un diplomate est un acteur, il représente. On comprend donc qu'au Cameroun, Barlerin a essayé d'incarner la politique étrangère impérialiste des États-Unis dans le monde. Heureusement, en vain. Certains analystes parlent d'une mission qui a été caractérisée par une guerre de communication entre l'État du Cameroun et la mission diplomatique dévoilant les intentions malveillantes de la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de notre pays et dont nécessairement M. Barlerin devait mettre en œuvre pendant la dite mission. Mais alors, comme on dit chez nous,
aucun lait ne lui a été donné puisque le gouvernement veillait toujours à sortir un carton jaune à chaque fois que l'ambassadeur taclait par derrière pour un rappel à l'ordre. Dans un communiqué de presse publié sur le site de l'ambassade américaine à Yaoundé au sortir de l'entretien avec le président Paul Biya le 17 mai 2018, devant la presse, le représentant américain avait mis à la solde du gouvernement camerounais une politique d'assassinat ciblé, d'arrestation sans accès à un avocat, ainsi que pointé l'existence des villages incendiés et pillés par le gouvernement dans la zone anglophone. De l'huile Made of America versée dans le feu de la crise sociopolitique au Cameroun comme pour préparer le terrain à une scène à l'ivoirienne quelques mois plus tard. Au lieu de faire comme ces autres pays amis qui n'ont pas la culture de la parole inutile mais qui aident aujourd'hui le Cameroun à traquer les activistes qui attisent de l'extérieur le feu dans les régions anglophones. Concernant les élections qui s'étaient tenues en octobre 2018, l'ambassadeur Barlerin n'a pas caché sa prétention de conseiller le Nongi qui n'était pas jusque-là candidat à ne pas se présenter à sa propre succession. Deux prises de parole qui ont suscité l'ire des Camerounais de la base au sommet. Issa Chiroma Bakari, alors porte-parole du gouvernement, a ainsi dénoncé l'infantilisation de la nation camerounaise. Le diplomate américain aura tout fait, mais les Camerounais auront tout défait. Le résultat, juste un cœur serré saignant dans la gibecière, porté tristement sur le chemin de retour, se médisant de n'avoir pas pu un jour saquer davantage notre avenir. Non, l'avenir n'est à personne, sœur. L'avenir est à Dieu. À chaque fois que l'heure sonne, tout ici-bas nous dit adieu. Victor Hugo l'a bien vu plus de 2 siècles plus tôt. Alors, Peter, go!